Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous parler du 26e jour du Ramadan. Fais cela, et par la volonté d'Allah, les portes du paradis s'ouvriront pour toi. Vous êtes exactement là où je vous ai placé. Je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir cela. As-tu déjà ressenti cette soif? Pas seulement d'eau, mais de sens? Ce désir profond que ton jeûne ne soit pas qu'une fin physique, mais une clé qui déverrouille les portes du paradis. Silence de 2 secondes, puis citation coranique apparaissant à l'écran. Wasari'u ila maghfira min rabbikum wa jannati arduha as-samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin. Sourate Al-Imran 133. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Le 26e jour de Ramadan, un jour pas comme les autres, un jour où le prophète nous a enseigné un acte si puissant qu'il peut transformer ton jeûne en une lumière qui illumine ton chemin vers le paradis. L'histoire qui touche le cœur. Il était une fois un homme pieux qui, année après année, jeûnait chaque Ramadan avec dévotion. Pourtant, une sensation persistait dans lui, un poids invisible sur son cœur, comme si quelque chose manquait. Il respectait chaque règle du jeûne. Il s'abstenait de nourriture et de boissons du lever au coucher du soleil, mais son âme ne ressentait pas cette paix que d'autres semblaient éprouver. Il observait ceux qui, à la rupture du jeûne, avaient des larmes de gratitude dans les yeux, une lueur de sérénité dans leur regard. Mais lui, il se sentait vide. Le 26e jour du Ramadan, alors que la fatigue du mois se faisait sentir, il décida de sortir marcher un peu dans les ruelles de la ville. L'odeur du pain chaud, les voix des marchands, les pas pressés des fidèles se dirigeant vers la mosquée, tout cela formait une harmonie dont il se sentait étrangement détaché. C'est alors qu'il croisa un vieil homme, un savant respecté du quartier, connu pour sa sagesse et sa douceur. Le vieil homme observa son regard songeur et lui posa une question inattendue. « Sais-tu pourquoi certains jeûnes sont acceptés avec allégresse, tandis que d'autres ne sont que faim et soif ?» L'homme resta silencieux, incapable de répondre. Il n'avait jamais vraiment réfléchi à cela. Il avait toujours vu le jeûne comme une obligation, un rituel sacré, mais la question du savant l'intriguait profondément. Une pause s'installa, et le murmure du vent sembla emplir l'espace entre eux. Pause dramatique, puis verset coranique apparaît. « Lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum » Sourate Al-Hajj 37. Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint, c'est la piété qui émane de vous. Le savant sourit doucement et ajouta « Le jeûne n'est pas une privation, c'est une élévation. Lorsque tu jeûnes, ce n'est pas seulement ton estomac qui doit s'abstenir, mais aussi ton cœur. Si tu jeûnes, mais que ton cœur est encore attaché à la rancune, à la colère, aux pensées égarées, alors ce jeûne est incomplet. L'abstinence physique n'est qu'une porte. L'essentiel est ce qui se passe à l'intérieur. » L'homme écoutait avec une attention nouvelle. Il comprenait maintenant pourquoi il se sentait si vide malgré son respect des règles apparentes du jeûne. Il n'avait pas encore laissé son cœur s'élever. Il avait jeûné de la nourriture, mais pas des pensées négatives, pas des jugements, pas des regrets qui l'emprisonnaient. Le savant poursuivit « Le 26e jour du Ramadan détient un secret, un moment où l'âme est mise à l'épreuve avant l'aube des 10 dernières nuits. Ceux qui comprennent ce secret
savent que le jeûne est avant tout une offrande intérieure, une soumission totale à Allah, où l'on abandonne non seulement la nourriture, mais aussi l'ego, les attachements mondains, les fardeaux invisibles. Le regard du jeune homme s'illumina. Ce soir-là, en rompant son jeûne, il ne le fit pas seulement avec des dattes et de l'eau, mais avec une intention renouvelée, un cœur purifié. Et pour la première fois depuis des années, il ressentit cette douceur qu'il avait tant recherchée. Le secret du 26e jour. Ce jour-là, un secret se dévoile à ceux qui savent écouter. Un secret qui a traversé les âges, qui a été transmis par les lèvres bénies du prophète. Un secret qui ouvre des portes invisibles aux yeux du monde, mais bien réelles aux cœurs éveillés. Imagine, tu es là, sous le ciel étoilé du 26e jour. Le silence de la nuit enveloppe ton âme et une certitude s'ancre en toi. C'est un moment d'exception. Dans le tumulte du quotidien, une opportunité rare se dresse devant toi. Un instant où les voiles entre toi et ton Seigneur s'amenuisent, où chaque invocation peut s'élever avec une puissance inégalée. Une parole précieuse résonne dans l'air. Celui qui la prononce avec ferveur, les portes du paradis s'inclinent vers lui. Les paroles du prophète ne sont pas de simples mots, elles sont des clés forgées par la sagesse divine, des clés capables d'ouvrir les portes de la miséricorde. Ce jour-là, une invocation dépasse toutes les autres, une supplication qui fait vibrer les cieux. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es le pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Là, à cet instant, une promesse divine s'éveille. Le Coran lui-même nous rappelle cette proximité bouleversante d'Allah. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wat ad-dar idha da'ani. Sourate Al-Baqarah, 186. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. À cet instant, une question se pose. Es-tu prêt à recevoir ce pardon? Pense-y. Nous sommes des âmes chargées d'erreurs, des cœurs alourdis par des regrets, des instants manqués. Et pourtant, en un souffle, tout peut changer. Imagine le poids de tes fautes s'évanouir comme des feuilles balayées par le vent. Imagine ton cœur lavé de toute impureté, comme une rivière retrouvant sa source limpide. Ce secret du 26e jour, c'est l'espoir. L'espoir d'un pardon sans limite, d'une nuit où la miséricorde descend comme une pluie bienfaisante, d'un instant où tout devient possible, mais sauras-tu t'en emparer? Il ne suffit pas de prononcer ces mots, il faut les vivre, les ressentir dans chaque battement de ton cœur, les laisser pénétrer ton être jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie de toi. C'est ainsi que les portes du paradis s'inclineront vers toi. C'est ainsi que le ciel écoutera. C'est ainsi que l'amour divin enveloppera ton âme. Question qui fait réfléchir. Et si je te disais que cette nuit, les anges descendent avec une mission spéciale, noter les noms de ceux qui implorent le pardon, seras-tu parmi eux? Silence poignant, puis image d'un ciel étoilé. Cette question résonne comme un écho dans l'âme, troublant le cœur de celui qui l'entend. Imagine un instant cette scène céleste, une nuit où le voile entre le monde visible et l'invisible semble s'affiner, où l'univers tout entier est témoin d'un événement que la plupart ignorent. Les anges, créatures de lumière, descendent discrètement, leurs plumes effleurant l'atmosphère, porteurs d'un décret divin. Leur mission? Inscrire dans un registre sacré le nom de ceux qui, dans l'intimité de la nuit, humilient leur âme devant Allah et demandent son pardon. Es-tu éveillé à cet instant? Ou es-tu plongé dans le sommeil, inconscient de cette opportunité précieuse? Chaque nuit, un moment unique se déroule, un instant où l'amour divin s'étend sur ceux qui tendent les mains vers le ciel. As-tu déjà ressenti cette connexion? Ce moment où tu t'agenouilles, le front posé sur le sol froid, le cœur débordant d'émotion? C'est dans ces instants que les cœurs se délient,
que les âmes sont purifiées. Chaque larme versée est une perle précieuse, consignée dans le livre du Très-Haut. Imagine la douceur de cette scène, les anges écrivant ton nom, un nom parmi tant d'autres, mais un nom qui résonne avec sincérité. Et si cette nuit était la dernière? Et si c'était ta dernière chance d'être inscrit parmi les bienheureux? La clarté des étoiles te rappelle que, dans l'immensité de la création, tu es un être qui a le pouvoir de changer son destin. Nulle âme ne sait quand viendra son heure. Et pourtant, nous vivons comme si demain nous était garanti. Mais ce n'est pas la promesse d'un autre jour qui nous est donnée, c'est celle de cette nuit. Une nuit où Allah tende la main à ceux qui reviennent à lui. Une nuit où les portes de sa miséricorde sont grandes ouvertes. Et toi, que fais-tu de ce cadeau? Les grandes âmes qui nous ont précédés avaient une chose en commun. Elles savaient que le secret de la sérénité résidait dans la supplication nocturne. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, se levait la nuit, pleurant pour sa communauté, alors même que ses péchés lui étaient déjà pardonnés. Si lui se tenait humblement devant Allah, comment pouvons-nous nous en passer? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Sourate Al-Ankabut 69. Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos chemins. Ce verset résonne comme une promesse. Chaque effort consenti dans le sentier d'Allah est récompensé par une guidance. Ceux qui prennent l'initiative de se lever, de lutter contre la fatigue et l'oubli, seront guidés vers les chemins de la lumière. Ils ne se lèvent pas en vain. Chaque prière nocturne, chaque larme versée dans le secret de la nuit, chaque invocation murmurée est une pierre posée sur le chemin du salut. Alors, que choisis-tu? Te rendormir et ignorer cette opportunité, ou bien être de ceux dont le nom est inscrit dans le registre des repentants? Cette nuit, une question demeure. Quand les anges descendront, noteront-ils ton nom? Alors, ce 26e jour, ne le laisse pas passer comme un autre. À la rupture du jeûne, prosterne-toi, pleure et répète cette invocation comme si c'était ta dernière chance. Par Allah, si tu le fais avec sincérité, les portes du paradis trembleront pour t'accueillir. Dernier verset en fond sonore. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Coursez vers le pardon de votre Seigneur. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.